Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review collector news où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle figurine. Celle-là elle est de chez Dark Toys. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, j'avais eu besoin d'un petit moment de pause pour reprendre un peu de force. Et donc aujourd'hui je reviens mais vraiment avec une pêche d'enfer pour pouvoir vous proposer toute une série de reviews. On va commencer du coup par le Mad Max de chez Dark Toys comme je vous disais. Donc le Max, alors Rokatansky je crois que ça se dit comme ça. Donc de la trilogie originelle avec Mel Gibson dans le rôle principal, hein. C'est vraiment pour moi, même si j'adore beaucoup, comment il s'appelle, je ne sais plus, de Tom Hardy, voilà, hein, qui a fait l'espèce de remake. Mel Gibson reste Mel Gibson et donc forcément par extension Mad Max. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est un vrai plaisir de vous la présenter. Donc sur la face avant, qu'est-ce qu'on a? Un crâne avec du sable écrit Max TM005DX. Sur le côté, One Six Scale Collectible Figure, produit et désigné par Red Toy, j'ai pas le temps de tout lire. À l'arrière, donc le crâne Max avec le personnage en ombre. Sur le côté, on a de nouveau Dark Toy, Red Toy, enfin je crois que c'est ça qui est écrit, hein. Non, Dark Toy Red Star, excusez-moi. Voilà, c'est la deuxième figurine que je présente du coup de cette marque. Ceux qui ne l'ont pas vu, j'avais présenté du coup le Blade Runner, d'ailleurs, avec Harrison Ford, qui était vraiment, moi c'est une des figurines que j'avais vraiment kiffé présenter, elle était plutôt bien faite en plus. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets quelque part par là dans l'angle, comme ça vous verrez une autre vidéo de cette marque qui vous aura peut-être envie de la découvrir. En tout cas, moi je sais très bien, je suis comme vous là-dessus. Je suis impatient de voir ce qu'il y a dans la boîte, parce que il n'y a pas que des bonnes choses qui ont été dites autour de cette figurine. Le paint, la qualité des vêtements, il y a des petites choses. Moi, je veux me faire mon idée, alors on va découvrir ça ensemble. Allez, let's go. Alors, au niveau de la boîte, c'est une boîte quand même assez petite. Comme celle de Blade Runner, d'ailleurs, qui s'ouvre comme ça. Donc, elle est aimantée à l'intérieur. Donc là, tout de suite, on a une première petite mousse. Hop. On a le personnage ici, franchement. Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, le tailoring a l'air quand même assez propre. Pour un personnage qui est dans le désert et tout, flic et tout, bon, pourquoi pas. Et en dessous, du coup, on a le deuxième étage où on a, comme vous pouvez le voir, le chien, un stand, des armes à feu, on a un couteau, des jumelles. On a ça, je sais pas ce que c'est ça. Aucune idée, en tout cas on va le regarder ensemble. Voilà, il y a pas mal de petits objets, donc comme toujours, on va se présenter les accessoires, hein, vous le savez. Ensuite on en viendra à la figurine, au HS, et puis on fera quelques pauses. Allez, c'est parti. Voici donc tous les accessoires de la figurine. On peut pas dire que ça déborde d'accessoires, hein, clairement, c'est vraiment pas l'idée. Donc on a un stand, le chien, un fusil à canoncier, une paire de jumelles, une paire de mains que j'ai vue, alors... C'est ignoble, hein. Vraiment, voilà, je vais pas tergiverser, c'est mal fait. Les mains sont très mal faites. On a eu un couteau, on a des munitions, on a, je sais pas, je pense que ça doit se mettre le long de sa jambe, peut-être. Peut-être dans son dos, je ne sais pas, ou ça doit être une épaulière, donc peut-être... Ah, c'est peut-être une épaulière, ouais, c'est sûrement... Oui, c'est une épaulière. C'est une épaulière, donc on a l'épaulière, et on a la tige pour le stand. Donc au niveau du stand très très classique, plus que banal même, vous voyez devant avec écrit Max. Donc on a un sticker dessus, c'est les stands premier prix, hein. Un sticker dessus qui est pas d'une très bonne qualité, hein, l'impression pas extraordinaire, mais au moins on l'a. Hop, attendez, je vais peut-être éclairer un peu mieux, parce que je trouve que l'éclairage, voilà, l'éclairage était pas top. Donc vous voyez, avec un crâne dans le désert, avec un effet désert, quelques éclairs, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Quelques éclairs devant, on a le petit truc Max qui en plus s'en va pas. Donc moi c'est vrai que ça, je suis pas fan des noms écrits dessus, mais au moins on a un stand, on va pas se plaindre. Il y a des studios, hein, par exemple Present Toy, non c'est Trizero, qui ne met pas de stand ou des choses comme ça. Là au moins on en a un, donc même s'il est pas d'une qualité extraordinaire, c'est bien de l'avoir. Ensuite, on a le chien. Le chien, pareil, donc c'est un chien, on dirait un espèce de jouet, quoi. Il y a pas de détails, on dirait, vous savez, un petit peu les jouets qu'on avait dans notre enfance, quoi. Il y a rien de vraiment, même le foulard, il est sculpté dessus. Il y a rien de vraiment extraordinaire. Je trouve pas que la ressemblance est là. Par contre, on a son chien, il y a pas de souci. Le paint est assez bien fait. Aussi, il y a une petite texture de poil dessus, mais qui est pas, c'est sculpté dedans, hein. Mais c'est plutôt bien fait. Vous voyez, on a plein de petits traits. Après, je trouve pas ça extraordinaire. Franchement, je trouve ça simpliste, on dirait un jouet de chien, en fait. Que le truc qu'on pouvait trouver bon marché, où on avait différents animaux, le tigre et tout ça, ça ressemble un peu à ça. Après, il y est, donc on va pas se plaindre non plus, hein, c'est bien d'avoir le compagnon de Max. Mais, voilà, encore une fois, si c'est pour remplir la boîte, en vrai, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des choses comme Mr. Toy qui se font, qui sont de meilleure qualité, hein.
Ensuite, alors j'ai son fusil à canoncier, donc très joli fusil à canoncier, donc entièrement en plastique, mais on a un aspect bois qui est plutôt pas mal, aussi bien sur le manche que ici au niveau de la crosse. On a un petit guide ici, hop, qu'on déplace, et si on déplace le guide un petit peu, hop, on peut du coup ouvrir le canon. Donc il y a des balles, j'espère qu'on pourra les mettre, de toute façon, vous savez quoi, je vais essayer tout de suite. Hop, comme ça je vais vous montrer les balles en même temps, tac. Donc les balles, par contre c'est très très petit, donc hop. Voilà les balles qu'on a, donc 2 balles de fusil, 2 petites balles, elles sont plutôt bien faites avec un... Hop là, celle-là elle est tombée, celle-là elle va rester ici du coup. Vous voyez, les petites balles ici qu'on a, qui sont plutôt pas mal, hein. Franchement elles sont plutôt cool avec le petit aspect métallique et tout au bout. Est-ce que ça rentre dans le fusil? Donc on va voir ça tout de suite, hop. Ouais, ça rentre sans problème, les deux, hop, je vais essayer de mettre la deuxième, tac, ça se referme. Hop, attendez, je vais juste faire ça pour pouvoir refermer correctement, ouais. Ouais, franchement, ça tient en plus. C'est nickel. Franchement, nickel chrome. Et est-ce que je peux les enlever sans trop galérer? Hop, je retourne ça un petit peu. Hein, par contre, je pense que c'est peut-être pas fait pour être fermé. Mais non, ça va. Ça va. Et ça s'enlève très facilement. Non, c'est top. C'est top. Ça, vous voyez, même si c'est en plastique, au moins, on a pas mal de petits accessoires. Donc, comme je vous disais, ces petites munitions. Le fusil, ça rentre dedans. Bon, que demander de plus? On pourra faire des pauses où on lui fait mettre les balles. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, on a une petite paire de jumelles, donc des jumelles qui sont entièrement en plastique avec un petit crochet, donc on pourra lui accrocher à la ceinture, je pense. Le paint dessus est plutôt pas mal, un espèce de paint militaire vert, léger weathering dessus, un petit peu jauni par le sable. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, elles sont assez lourdes hein, en plus, hein, donc non, plutôt cool. C'est dommage, on a 0 lentilles, ils sont même pas embêtés à faire un aspect de lentille. Voilà. Vous voyez, c'est un peu triste, hein, dedans c'est peint. Donc franchement, bon, ils auraient pu mettre un petit morceau de plastique, au moins ça faisait lentille. Après, ensuite, on a du coup la petite boîte de nourriture pour le chien, hein, le Dinky Dee, voilà, c'est la nourriture pour le chien. Donc c'est vide, hein. Donc on pourra faire comme si on lui donnait à manger, peut-être le mettre au-dessus de la gamelle ou tendre la gamelle, se mettre à genoux et faire venir le chien. Voilà, il y a des choses à faire. En tout cas, le stickers dessus a l'air de bonne qualité. Donc ça c'est plutôt cool. Et hop, c'est entièrement sculpté, mais c'est bien fait. Enfin, c'est entièrement en PVC, hein, mais c'est bien fait. Franchement, c'est plutôt bien fait. Ensuite, on a l'arme blanche. Alors, l'arme blanche, entièrement en plastique. La forme est plutôt similaire à celle qu'on voit dans le film, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. L'aspect métallique, lui, est plutôt bien fait. J'aime bien. Attention, ça peut vous piquer. Vous voyez, c'est quand même assez tranchant. On a une petite poignée noire qui a l'air d'être pareil, hein, une espèce de plastique qui est censé, je pense, imiter une poignée en bois ou peut-être je ne sais pas en quelle matière, mais bon, après voilà, c'est entièrement en plastique, mais au moins là on pourra lui mettre, je pense qu'il y a, j'ai pas vu s'il y avait un, comment ça s'appelle, un rangement à couteau, voilà. Ensuite on va passer sur les mains. Alors les mains, c'est ignoble, c'est pas du tout le même coloris que le body, pardon, donc déjà ça c'est pas extraordinaire. Je trouve que les doigts, regardez, sont mal détaillé, c'est les gants aussi, ils ont fait un espèce de weathering, mais on dirait, je sais même pas, on dirait que c'est mal sculpté, regardez dedans, c'est la main elle est creusée. Je pense que c'est pour pouvoir tenir le fusil à canoncier, mais même c'est pas beau, c'est pas bien fait. Et l'autre main, pareil, c'est vraiment pas bien fait, les couleurs sont pas bonnes, on dirait un mort-vivant, les doigts tellement ils sont blanchâtres, presque jaunâtres, c'est pas bien fait. C'est vraiment pas bien fait, les détails sont pas bien faits, je sais pas. Moi ça me plaît pas, je trouve que c'est vraiment pas top, c'est pas, voilà. Les mains à mon avis, il faudra les changer. Et du coup, comme je vous disais, on a l'épaulière. On a aussi son épaulière, hein, qui est plutôt cool, avec une petite mousse pour pas abîmer. Hop, on pourra lui mettre donc autour. On a du coup, je vois que ici, on a un petit truc pour, vous savez, une petite sangle pour lui mettre, sachant que ça va être bien chiant. Mais voilà, on a la sangle, c'est assez cool, c'est top. Voilà, on a quelques accessoires. Les accessoires ne sont pas d'une qualité extraordinaire, on va pas se leurrer, mais c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'en tout cas, il y aura de quoi faire avec le personnage. D'ailleurs, le personnage, on va s'y atteler maintenant, hein. Voici donc le body de la figurine de Mad Max par Dark Toys. Alors, en fait, c'est un peu contradictoire ce que je ressens, parce que c'est bien fait, réellement, c'est bien fait, la coupe
me paraît vraiment bonne. Maintenant, les textures, c'est un peu trop propre pour un Mad Max, parce que contrairement à... Bah, il est dans le désert, donc il y a des trucs déchirés, mais regardez, tout est impeccable en fait. Il y a très peu de weathering. Si, vous en avez sur les accessoires. Par contre, sur le cuir, vous avez absolument aucun weathering, rien du tout. Sur les bottes, pareil, hein, les bottes sont nickel chrome, on dirait qu'ils viennent de les acheter au magasin. Il y a rien, on a vraiment le protège-jambe et tout long qui est plutôt bien fait. Le pantalon, c'est du simili, hein. Je pense pas que ce soit du cuir au vu de l'épaisseur. Et là, oui, c'est du simili. C'est vraiment pas du cuir. En tout cas, là, la manche ici est en simili, hein, je vous le dis. Elle est extrêmement fine, ça se voit. Regardez-moi la finesse d'ici de la matière. Là, c'est pareil, oui, c'est du simili partout, hein. C'est clairement du simili. C'est dommage, mais c'est bien fait. Par contre, la coupe est très bonne. La coupe est vraiment belle. Avec ça, avec du vrai cuir, un weathering, on aurait eu quelque chose de top. Les mains, même constat que tout à l'heure, hein, c'est vraiment ignoble. C'est ni fait ni à faire. Regardez, alors là je peux pas faire mieux. Hop. Ouh, par contre le body, ouh, qu'est-ce qu'il est rigide. Ouh mon dieu. Oh là là, c'est dur. Oh que c'est dur. Mais regardez, là vous avez la couleur de la peau et là vous avez la couleur des doigts. Regardez. Je l'invente pas là. On n'a même pas deux couleurs différentes. Alors apparemment, ça serait peut-être pas ses doigts, hein, il s'est fait greffer des doigts, je sais pas. Mais par contre le body a l'air extrêmement rigide. Enfin non, là, au niveau des bras, c'est dur. Au niveau des bras, c'est quand même très dur. Mais sinon, non, l'ensemble, la coupe est vraiment agréable. Donc, comme je vous disais, au niveau des bottes, donc on a des bottes entièrement sculptées qui vont sous le pantalon. Non, qui vont au-dessus du pantalon. Donc, tout ça, c'est sculpté. Le pantalon rentre dedans, ici. Donc, ensuite, on a le pantalon. On a son support d'arme qui est lui aussi en simili. De toute façon, c'est que du simili, c'est pas embêté. On a sa petite ceinture. On a l'autre ceinture avec, hop, ses outils qui sont censés pendre. Voilà, hop. Attendez, je suis en train de me battre avec la clamolette. Donc on a ces outils ici, avec ça repart par ici, donc on lui mettra son épaulière, je pense que l'épaulière va de ce côté-là. Son espèce de je sais plus comment on appelle ça pour maintenir la jambe, parce que jambe cassée, donc c'est plutôt cool. Là la partie ici est en tissu, non c'est bien fait, franchement c'est bien fait, la coupe est vraiment belle, hein. En tout cas, pour moi, la coupe est vraiment très très belle. La petite fermeture éclair qu'on a ici aussi, elle est stylée, je pense. Ah si, elle s'ouvre, donc c'est cool. On pourrait lui ouvrir son manteau si on avait envie. Je vais pas le faire parce que je sens que ça va être très chiant à fermer. Parce qu'il y a la ceinture et tout qui passe. Non, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Les coutures, pareil, sont plutôt propres. Après, c'est du simili, donc plus fin que du cuir, plus facile à travailler, effectivement. Donc, on peut avoir quelque chose d'un peu plus précis, même si le cuir aurait vraiment donné beaucoup plus de valeur à cette figurine. Alors là, par contre, bon... moi, là, ça me dérange un petit peu. Le HS est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. Il est plutôt cool. Alors moi, j'ai le Mel Gibson, j'ai le Mad Max sans problème. De ce côté-là, il n'y a rien qui me choque. Ce qui me choque, c'est la couleur du paint. Alors, le paint, il est extrêmement jaune. On dirait qu'il a la jaunisse. C'est dur quand même. Attendez, je vais me rapprocher un petit peu, que je vais faire un point. Regardez ça. Regardez la couleur de ce paint. Regardez rien que par rapport à ma couleur de peau déjà. Donc bon, après je suis peut-être pas un bon exemple, mais c'est extrêmement jaune. Et quand on va prendre, regardez, je vais prendre le corps, regardez, on n'est pas du tout, même par rapport au bras, on n'est pas du tout sur une couleur de peau. Regardez, là il est jaune, et là c'est une couleur de peau un peu plus crédible, mais là il est tout jaune. Donc par contre au niveau du regard, bah, c'est plutôt bien fait, hein. Le regard me plaît bien. Moi, ça me va de ce côté-là. Le HS est très bien fait, hein. Le sculpte est très joli, hein. Clairement, de ce côté-là, j'ai aucun problème là-dessus. Il est vraiment bien fait. Je pense que ce sculpte mériterait un repaint, en fait. Tout simplement, comme les mains. Et on aurait quelque chose de propre, parce que le personnage, voilà, moi j'ai vraiment les traits de Mel Gibson de ce côté-là, aucun problème. La coupe de cheveux, elle est top. J'aime beaucoup ce que je vois. Regardez-moi tous les petits détails que je vois sur la coupe de cheveux. Bah, ils sont vraiment cool. Hein, il y a vraiment toutes les mèches et tout. Ici, le côté un peu qui blanchit sur les côtés, bah, il est fait aussi. Bon, un peu moins de ce côté-là. Vraiment, de ce côté-là, on le voit un peu plus. Le sculpte des oreilles et tout, il est cool. Le sculpte de la mâchoire, la petite barbe naissante, c'est vraiment bien fait. Mais ce paint est beaucoup trop. La couleur n'est pas bonne. La couleur n'est pas bonne du tout. Donc, c'est dommage. C'est un petit peu dommage parce que sinon, le sculpte, moi, j'aime beaucoup le sculpte. Je le trouve vraiment très bien fait. Je sais pas si c'est un recast ou autre. Hein, je vais pas vous mentir. Mais je le trouve vraiment très très propre ce sculpte. Et ben écoutez, on va faire quelques pauses et puis après on en viendra à la conclusion, hein.
Voici donc une première petite pause sortie de boîte et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, je vais pas vous mentir. Alors le bras droit, je ne peux pas le plier. L'articulation en fait semble bloquée. Faudrait peut-être que je la chauffe. Malheureusement, c'est pas ma figurine, c'est celle de Romuald, donc je vais la respecter, je le laisserai le faire. Mais par exemple, le bras gauche est totalement bloqué, je ne peux pas lever l'avant-bras. En fait, j'ai pas envie de forcer, je sens que c'est compliqué. Bras gauche, il y a aucun problème, ça se met tout seul. Même l'amplitude des bras, c'est-à-dire le long du corps à 90 degrés, est extrêmement limité. On n'a pas le 90 degrés. Hein. Là, j'ai 60-65 degrés maximum. La tête ne tient pas vraiment bien en place. Alors, on sent vraiment que le body, c'est un body de faible qualité, quoi. Clairement, en plus, avec les articulations visibles, c'est pas extraordinaire. Mais voilà, c'est un peu dommage avec le petit foulard qui fait pareil, extrêmement neuf par rapport à tout le reste. Par exemple, la tête ou les mains qui sont pas en corrélation avec le personnage. Clairement, on dirait que c'est deux univers mélangés et les épaules et les paulières à mettre. Bon, avec du coup avec le bras qui bloque, bah c'est compliqué à mettre. Bon après, elle se met bien et avec la sangle ça tient plutôt bien, donc c'est cool. Mais voilà, je trouve que on dirait que c'est fait un petit peu, on dirait que c'est pas terminé. Voilà, c'est ça le problème. On dirait que c'est un concept. Il a l'air bien, on le produit comme ça. Je pense qu'un peu plus de finition ça aurait été pas mal. En plus, on a cette sensation de tête dans les épaules là, de tête qui rentre vraiment dans les épaules qui me dérange un petit peu. Allez, on va se faire une deuxième petite pause, parler un petit peu des points positifs et négatifs. Au niveau des armes, ça va pas être difficile. Et puis on en viendra à la conclusion. Voici donc une deuxième petite pause et je trouve qu'au niveau de cette figurine, il y a quand même pas mal de petits détails qui ne vont pas. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis la main pour tirer, en fait, pour tenir l'arme. Le problème, c'est que la main est trop large et que l'arme glisse en fait avec la gravité. Donc si j'avais pu plier le bras pour mettre l'arme comme s'il elle était à hauteur de son visage, ça aurait été top. Malheureusement, le body est coincé, je ne peux pas plier le bras. Ça fait quand même beaucoup sur la même main. Ensuite, je trouve que le tailoring est très bien fait. Hein. Comme je vous le disais, c'est du simili, donc plus facile à travailler avec du cuir parce que c'est plus fin. Malheureusement, voilà, l'inconvénient, c'est que ça fait un peu... ça fait pas vraiment qualitatif, même si là, en l'occurrence, la coupe est très très bonne. Mais ça manque de weathering, clairement. Le paint du HS qui est totalement différent du reste, ça me dérange aussi, et je sais pas si le HS est un sculpte original ou pas. En tout cas, je trouve que le sculpte est très beau, donc avec un repaint, il y a moyen de faire quelque chose. Le chien qui fait un peu trop jouet, ça me dérange aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui me dérangeait? Les mains, hein. Les mains, forcément, les mains avec des pegs extrêmement durs, un paint qui n'est pas bien fait, un sculpte des mains qui n'est pas bien fait. Voilà, il y a quand même beaucoup de petits détails qui font que cette figurine mériterait peut-être de passer entre les mains de certains artistes pour prendre vraiment un envol, un renouveau et devenir une très belle pièce, parce qu'il y a quand même beaucoup de probabilités, je sais pas comment dire ça. Il y a beaucoup de choses qui font qu'elle pourrait être top. Il y a énormément de choses, mais à chaque fois on dirait que, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est une figurine qui n'a pas l'air terminée. Donc c'est un peu dommage. Les fans de Mad Max, malheureusement, ça sera pas encore forcément la bonne, sauf si vous avez des petites connaissances ou que vous avez une possibilité de passer par des artistes. Sinon, pour les gens un peu lambda comme moi, qui ne sont pas forcément doués de leurs mains, c'est soit ça, soit on passe à la caisse, quoi. Hein. Donc c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Écoutez, en tout cas, malgré tout, moi j'ai pris du plaisir à vous la présenter et à vous retrouver. Ça faisait une petite dizaine de jours qu'on s'était pas vu, et c'est vrai que là, ça me manque un petit peu, donc je suis vraiment content d'être revenu aux affaires courantes, comme on dit. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de laisser un petit commentaire et d'activer la cloche des notifs. Hein. C'est quelque part par là que ça arrive, comme toujours. N'oubliez pas, je vous le répète à chaque fois, on est bientôt 1300, donc franchement, c'est top. Hein. Merci à vous de me suivre. Comme je le dis à chaque fois, merci donc de me suivre sur la chaîne Collector News, et à bientôt les potos. Allez, ciao!